les chefs, vous aussi vous serez bénis. Alléluia. Bien. Alors le diable maintenant trompe les gens, il pousse les démons de la haine dans la famille. Beaucoup de familles ici, il y a la haine. Pourquoi? Puisque le diable a implanté quelque chose dans le cœur des gens. Il commence à pousser ses frères à haïr leurs jeunes frères. Et la haine, elle produit la mort. Ils l'ont tué, ils l'ont vendu. Non seulement ils l'ont vendu, pour voir que le diable est vraiment méchant, il met dans leur cœur quelque chose de très cruel. Quand votre frère n'est pas mort, mais vous venez avec les habits de votre frère, vous montrez à son père, regardez les habits de ton fils, il est mort. Vous voyez un peu la haine là où elle peut pousser quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui pêche, qu'il continue à pécher. Ils ont d'abord péché en vendant leurs frères, mais ils prennent le sang. Et bien, ton fils n'est pas mort. Mais on vient te montrer le sang, on te dit, c'est le sang de ton fils. Vous ne voyez pas que vous tuez cette personne-là? On l'a tué. Et quand vous dites, vous le regardez dans les yeux, vous savez que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Et lui, il va souffrir avec ce chagrin-là. Mais vous le regardez tous les jours. Vous lui dites bonjour, papa. Et c'était vraiment des assassins. Le cœur de l'homme, il est mauvais. Vous regardez votre père en face. Vous lui dites ton fils est mort. Alors qu'il n'est pas mort. Et lui, il fait son deuil. Il souffre, il pleure jour et nuit. Quand vous le voyez le matin, vous savez qu'il est en train de souffrir avec ça. Non. Il y a des gens qui sont déjà destinés pour l'enfer. Mais toi, refuse l'enfer. Nalobi refuse l'enfer. Et ce monsieur-là, il médite la mort pour tout un peuple à cause de Mardochée. Mon frère, je sais que le diable, quand quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas lui. C'est le diable qui a envoyé un démon pour l'utiliser. Et quand aussi quelqu'un te fait du bien, ce n'est pas non plus lui. C'est Dieu qui l'a utilisé pour te faire du bien. Nani Mokonzi? Tous ces gens qui ont contribué pour acheter ces histoires-ci, ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas vous. Hein. C'est Dieu qui t'a utilisé, qui m'a utilisé pour faire du bien. Nani Mokonzi? Et si quelqu'un aussi te combat, le combat, j'ai toujours dit, le combat est spirituel, il n'est pas charnel. Le combat n'est pas charnel, le combat il est spirituel. Et vous verrez que quand les enfants de Dieu ont commencé à prier, gêner pour demander la délivrance du Seigneur, Mardochée a dit à Esther, toi tu dois parler avec le roi. Esther dit non, c'est impossible de voir le roi. Alors Mardochée lui dit, attention, tu dois faire du bien. Alléluia. Il dit non, attention, maman m'a dit, tu dois faire du bien, toujours du bien. Il dit non, tu dois faire du bien. Fais quelque chose pour les enfants de Dieu. Mais attention, si tu ne le fais pas, le créateur des cieux et de la terre, il trouvera un autre moyen pour le salut des Juifs. Il dit, ne t'inquiète pas, tu dois faire quelque chose. Mais si tu ne le fais pas, tu es libre. Dieu, il se trouvera toujours un autre moyen. Je t'encourage de faire du bien. Mais si tu ne le fais pas, Dieu a toujours d'autres solutions. Dieu n'a pas de plans qui sont contraires. Il nous laisse libres. Et après, il te dit, il n'y a pas de problème. Élie lui a dit, Père, je suis resté seul prophète, tout le monde... Il dit, hey, ne te trompe pas, hein, tu n'es pas le seul. J'ai encore en réserve beaucoup de gens. Donc fais du bien. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours la solution. Nani Mokonzi?
Alors Esther va voir le roi. Je saute. Et quand il va voir le roi lui dit, dis-moi un peu, qu'est-ce que toi tu veux? Alors il dit, je t'invite avec Aman, le bourreau des Juifs, qu'il vienne dîner dans ma résidence. Alors il faut être vraiment spirituel pour comprendre ça. Jésus savait que Judas allait le vendre, n'est-ce pas? Mais il était à table avec Judas. C'est ce que fait Esther. Vous comprenez un peu? Esther sait que celui qui veut tuer tous les Juifs, c'est lui. Mais il l'invite quand même à table. Elle regarde le sang-froid. Elle l'invite à table. Elle leur donne qu'on donne à manger, à boire au roi et à ce type-là. Elle ne dit rien. Quand à la fin du repas, elle dit, le roi lui dit, mais tu nous as invités. Qu'est-ce que tu veux que nous puissions, que je puisse encore faire pour toi? Elle dit, revenez encore demain. En tout cas, Esther avait la faveur de Dieu. Alléluia. Esther avait la faveur de Dieu. Faire venir le roi 2 fois. Ce que vous avez embêté au salon. Zala mon frère. Marche avec le Seigneur. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu qui est derrière moi va t'accompagner. Quand tu es béni de la présence de Dieu, toutes les portes s'ouvrent. Même si l'ennemi est plus fort, ce monsieur-là était très fort. Puisqu'après le dîner, il est rentré chez lui, il commence à se vanter. Vous avez vu? Il dit, appelle sa femme. Il appelle ses amis. Ah, moi je suis élevé. Le roi m'a élevé. Il m'a enrichi. D'ailleurs, je suis le seul qui était invité chez la reine Esther. Hein? Il se vante. Il montre comment il est fort. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, le roi m'a tout donné. Mais tant que je vois encore ces juifs-là Mardoché, mon cœur n'est pas en paix. Ah! Vous savez, quand quelqu'un a la haine, il n'est pas en paix avec lui-même. Il n'est pas en paix. Voilà pourquoi dans cette ville ici, le diable n'est pas en paix. Les agents du diable dans cette ville ne seront, tant que Jésus agira dans cette église, ils ne seront jamais en paix. Ils ne seront pas en paix. Puisque nous allons toujours élever Jésus. Et il n'était pas en paix. Il dit, tant que le juif là serait là, quand je le vois, je suis malade au fond de moi-même. Alors, quand il revient pour la 2e fois, avant qu'il revienne, le roi... Vous savez, il y a toujours une récompense pour quelqu'un qui fait du bien. Quand Mardoché a fait le bien, il n'a pas demandé quelque chose. Le bien, on le fait gratuitement. La récompense vient de l'Éternel. Mais un jour, le roi a manqué le sommeil. Tala, nabola mozo sala, mokonzi ya kozanga pongi un jour. Continuez comme ça la bola mon abatu. Continuez comme ça la bola mon famille na yo. Ah, je n'aime pas trop quand Nora dit toujours, on ne m'envoie que moi. On ne fait que m'envoyer moi. Il y a tout le monde. Moi je dis toujours, faites toujours le bien. Puisqu'il y a une grande récompense pour ceux qui font du bien. Et un jour, Mardoché avait fait du bien, il a oublié. Mais ce jour-là, le Seigneur a empêché le roi de dormir. Et quand le roi ne voulait pas dormir, il dit, donnez-moi un peu le livre là. Il a commencé à lire, il a vu, oh, quelqu'un m'avait sauvé la vie. Qu'est-ce que vous avez donné comme récompense à cette personne-là qui m'a sauvé la vie? Tala, bolamu nyo soto salaka, bolamu elobaka. Bolamu elobaka. Bolamu elobelié auprès de mon conseil. On a dit non, on ne lui a rien donné. Ah, on ne lui a rien donné. Ok, il n'y a pas de problème. Il appelle maintenant le numéro 2. Il lui dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un qui a sauvé le roi? Mais lui, dans ses pensées négatives, il dit, ah, je pense que c'est moi qu'on veut honorer. Hein? Mais Dieu, il est tellement, vraiment intelligent.
Dieu dit, je ne peux pas utiliser quelqu'un d'autre. Appelez-moi seulement le monsieur là, le numéro 2. Il le pousse vers la cour royale. Et le roi demande, qui est dans la cour là? Oh non, c'est le numéro 2. Appelez-le. Qu'est-ce qu'on doit donner à quelqu'un que Dieu veut, que le roi veut honorer? Il dit, il doit monter sur un cheval et quelqu'un doit le tenir, continuer à faire les tours avec lui. Il doit porter les habits royaux. Le roi dit, ok, prends tout ce que tu as dit là, fais-le pour le juif Mardochée. Moutonga na kanela kikoboma. Alors quand il est parti à la maison, il a dit à sa femme, aujourd'hui je suis vraiment en colère puisque le roi m'a humilié devant ce juif-là. Alors j'aime bien la Bible quand elle dit, sa femme et ses amis lui ont dit, va d'abord faire un poteau pour pendre d'abord ce monsieur-là. Il a fait un poteau pour pendre Mardochée. Mais sa femme lui dit, fais attention, ce monsieur-là que tu as commencé à combattre depuis longtemps, tu n'as pas réussi. Je pense que c'est toi qui tomberas. Alléluia. Ésaïe 54, la Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Les ennemis qui te combattent, ils tomberont sous ton pouvoir. Tant que tu es accroché avec Jésus, ils tomberont. Ne t'inquiète pas, ils tomberont. Mais toi, ne sois pas parmi les ennemis. Mais si quelqu'un, sorcier soit-il, oh féticheur, oh magicien, il vient combattre tes enfants, il vient te combattre, ne t'inquiète pas, il tombera. Il tombera. Il tombera sous ton pouvoir. Lui, la femme là lui dit, puisque Dieu, avant d'agir, il prévient toujours. Dieu prévient toujours. Dieu peut utiliser n'importe qui. Personne ne peut quitter cette terre sans qu'il dise que Dieu ne m'avait pas prévenu. Je connais des gens qui ont perdu leurs parents, mais Dieu le prévient toujours que non, quelque chose va arriver. Dieu prévient toujours. Vous voyez ce qui est arrivé en Iran? Ce qui est arrivé au mois, je pense que au mois de novembre, il y a un homme de Dieu qui a dit, il va arriver quelque chose en Iran. Je parle des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu, hein, qui prédisent l'avenir. Puisque la Bible prédit l'avenir. La Bible ne dit pas qu'on doit dire des choses à des serviteurs de Dieu d'actualité. Non. Puisqu'il se passe quelque chose, le message va avec quelque chose. Non. Le message doit être inspiré de Dieu. Et Dieu avait déjà prévenu qu'il va arriver quelque chose. Et Dieu, c'est ce qu'il avait dit. Avant qu'il y ait des attentats en France, il y avait des hommes de Dieu qui ont dit, attention, il va arriver quelque chose en France. De ces gens-là. Puisque le Seigneur prévient toujours. Alors le Seigneur prévient, il utilise la propre femme. Il dit, attention, tu risques de tomber devant cette personne-là. Puisque tu as commencé depuis longtemps, tu n'as pas réussi. Nani Mokonzi. Alors quand ils vont aller chez le roi, avec lui, la reine Esther va lui dire au roi, voilà celui qui veut tuer tout un peuple, c'est lui. Le roi sursaute, il dit, comment ça? Mon bras droit, comment? Alors, lui maintenant dans sa précipitation, il va vers, le roi se fâche, il sort pour prendre un peu de l'air. Puisqu'ici, quand les enfants se fâchent, ils s'enferment dans la chambre. Je vais rester seul. Mais le roi, dans sa colère, il sort pour prendre un peu de l'air. Mais quand il retourne, il trouve le monsieur qui va vers la reine pour le supplier. Mais le suppliant, il touche la reine. Et le roi regarde, ah, il veut en plus faire du mal. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre serviteur, une autre garde-corps qui vient. Il dit, oh, Sa Majesté. D'ailleurs, il y a un bois
que ce monsieur-là a fait pour tuer Mardochée. Ah, il a déjà préparé. Oui, ok. Prenez-le, attachez-le là-bas et qu'il meure sur ce bois-là. Nani Mokozi. Et le bois qu'il avait préparé, c'est lui-même. Ne projette pas le malheur pour quelqu'un d'autre. Ne projette pas le malheur pour l'enfant de quelqu'un, de ton frère ou de ta sœur. N'aie pas la haine dans ton cœur, puisque la haine produit le malheur. Vous avez bien, hein? Et le cœur de faire du bien. Quand tu as ton cœur, médite le bien là va retourner contre en ta faveur. Mais si tu médites toujours le mal, ne t'inquiète pas, tu m'en mangeras le prix. Mais je t'en supplie, ne mange pas le prix du malheur. Fais du bien pour que tu puisses vraiment avoir le bien en récompense du Seigneur. Et quand ce monsieur-là est mort, tous les enfants d'Israël qui étaient dans la désolation, qui étaient dans le tourment, qui imploraient la grâce du Seigneur, ils ont commencé à élever le nom du Seigneur. Mais bien aimés, je disais tantôt, le combat, il n'est pas charnel. Il est spirituel. Dans nos familles, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et tout le monde n'a pas un bon cœur. Même dans nos églises, l'ennemi a infiltré ses agents. Vous comprenez? Dans nos villes, tout le monde n'a pas toujours un bon cœur. Mais ne porte pas la haine contre ton frère. Sinon, tu en mangeras les fruits. Mais au contraire, demande au Saint-Esprit de te donner toujours l'amour. Nani Mokonzi? Demande au Saint-Esprit de te donner l'amour, puisque l'amour, elle couvre une multitude de péchés. L'amour fait que tu puisses, l'amour que tu manifesteras envers quelqu'un, ça va te rapporter aussi de l'amour. Ne t'inquiète pas. La Bible dit, Jésus a dit, sur cette terre, tant que tu vivras, tout ce que tu... On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Mais je t'encourage de s'aimer le bien, de faire le bien. Ne te fatigue pas. On dit viens nettoyer l'église. Ok, nettoie. Ce n'est pas un travail de mépris. Hein. Fais-le de bon cœur. Va évangéliser. Tu vas évangéliser de bon cœur. Va prendre quelqu'un. Tu dois aller de bon cœur. Quand nous étions à Paris, nous avons pris le train. Nous avons vu une fille qui est venue nous prendre à la gare pour aller à la conférence. Cette fille-là, et maman lui a posé la question, tu as quel âge? Elle dit 21 ans. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Vous savez ce qu'elle nous a dit? Nous sommes un groupe de 5 chauffeurs. Nous sommes là pour prendre les gens à la gare, les ramener à l'église. C'est ça notre travail que nous faisons. Le travail de Dieu, il y a toujours une récompense. Alors la fille a dit, nous faisons seulement ça. Mais depuis que nous avons commencé à faire ça, nos études aussi vont à merveille. Alléluia. Dieu récompense. Ne t'inquiète pas. Fais le bien, Dieu va te récompenser. Moi, je vous encouragerai toujours à faire le bien. Puisque moi-même, je continuerai toujours à faire du bien. Je pense que maman Laure m'a appelé à quelle heure? 9h30. Moi, j'étais ici à 9h juste. Elle m'a dit, papa, je suis prête à 9h30. J'étais déjà prête à 9h30. J'ai dit, ok, je n'ai pas de voiture, mais quand la voiture va arriver, je pense que maman Bibiche va passer directement te chercher. Alléluia. Quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, il y a une récompense. Ne t'inquiète pas. Mais même les gens qui viennent nettoyer, il y a toujours une récompense. Les gens qui font à manger, il y a toujours une récompense. Il n'y a rien pour rien. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien pour rien. Tout ce que tu fais, le Seigneur va te récompenser. Nani Mokonzi? Même ton argent, quand tu donnes ton argent, ne t'inquiète pas. Ici, il y a des gens qui craignent le Seigneur. Ça, je vous dis.
puisque parfois on fait des choses au-delà, on ne peut pas trop vous dire, mais on fait des choses au-delà de ce que parfois nous avons. Je posais la question à Pasteur Narcisse. Nous sommes allés avec les gens qui travaillaient ici, à Ibo, ici à Arelbeck. Nous avions beaucoup d'argent sur nous. Alors, ils disent, oh, vous devez acheter ça, vous devez acheter ça. Alors, moi je regarde, moi je sors un peu, je vois papa, Pasteur Narcisse payer la facture des clous. Nous séparons les factures. Nani Mokonzi. Nous faisons du bien puisque nous savons qu'il y a une récompense. Fais quelque chose pour le Seigneur. Ça sera écrit dans le livre des souvenirs. Si quelqu'un te hait, puisque tu fais du bien, il aura aussi une récompense. Si tu vois ton frère faire quelque chose de bien, encourage-le. Motive-le. Si tu vois quelqu'un en train de faire du mal, aide-le aussi à ne pas faire du mal. Donne-lui des bons conseils avec amour. Tu auras aussi une récompense. Parce que la Bible dit, nous sommes là comme des sentinelles. Pas pour chercher, vérifier les péchés des autres, non. Nous sommes des sentinelles pour nous encourager à quitter le mauvais chemin, à suivre le bon chemin. Nani Mokonzi? Nous sommes là pour nous accuser les uns les autres. Tel a fait ceci, tel a fait ceci. Non, nous sommes là pour nous encourager. Encourage ton frère, aide-le à sortir. Moi-même, si je vois quelqu'un en train de fumer, ou bien en train de boire, je ne vais pas réagir, mais je vais lui parler avec amour, pour lui dire que oui, nous aussi, nous étions pécheurs comme toi. Même si moi je n'ai pas fumé la cigarette, mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont commencé par fumer la cigarette. Même si moi je n'ai pas pris la drogue ou bien le whisky, mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont commencé par prendre le whisky. Et aujourd'hui, le Seigneur les a aidés. Donc toi aussi, qui prenais encore le whisky ou qui continue à prendre, le Seigneur peut t'aider. Nani Mokonzi? Le Seigneur peut t'aider. Nous sommes là pour nous aider et nous relever. Et nous encourager à faire quelque chose de bien. Je t'encourage, fais le bien. Il y a une récompense. Mais si toi tu fais du bien et quelqu'un te fait du mal, ne t'inquiète pas, ça ce n'est pas ton problème. Le Seigneur s'en occupera. Si toi tu fais du bien et que quelqu'un te prend le mal, ce n'est pas à toi de te venger. Ce n'est pas à toi de te justifier. Ce n'est pas à toi de répondre. Laisse le Seigneur s'en occuper. Mardochée ne s'est pas battu avec ce monsieur-là. Les enfants d'Israël ne se sont pas battus. Joseph ne s'est pas battu avec ses frères. Mais le Seigneur, il a fait un jugement et son jugement est toujours équitable. Nani Mokonzi? Fais du bien, ma soeur. Bola Munayo, un jour, le Seigneur, tu seras devant un problème, tu diras au Seigneur, Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ceci pour toi. Mais si tu ne fais rien, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Ézéchias voulait mourir. Une maladie grave. Il a dit, Seigneur, pense au moins à ce que j'ai fait pour toi. J'ai détruit les choses du ténèbre. J'ai arrangé ton temple. Il y a quelqu'un qui voulait, dans Luc 7, l'un des membres de sa famille voulait mourir. Une forte maladie. Mais ce sont les gens de la ville qui ont dit à Jésus, il le mérite, puisque lui, il a fait ceci pour notre temple. Nani Mokonzi? Donc, bolamu na yo, ekosambela yo. Bolamu ezali avocat. Bolamu, donc, quelque chose de bien que tu fais, c'est comme un des éléments d'appui pour convaincre le Seigneur, pour dire au Seigneur que non, grâce à ça, il mérite quand même que tu lui fasses grâce. Vraiment que le Seigneur vous fasse grâce, que nous puissions toujours faire du bien. Je disais que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions faire du bien. N'oubliez pas que le Seigneur revient bientôt. En faisant le bien, tu vas aller au ciel. En faisant le mal, tu peux rater le ciel. Mais qu'est-ce que tu auras gagné? Tu quittes le monde pour rater le ciel.
Non. Toi, tu es destiné à aller au ciel. Alors, avant d'aller au ciel, commence à faire du bien. Commence à faire quelque chose qui plaît au Seigneur. Commence à faire quelque chose qui, quand tu vas voir les difficultés dans la vie de tes enfants, tu dis à Dieu, Père, souviens-toi de moi, à cause de cet enfant ici, fais-lui grâce pour que la faveur de Dieu soit sur lui.